Ok yo les gars, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Bon plan juillet 2025. Donc on sait que c'est les périodes creuses pour les promos dans la tech, mais on va présenter des petites dingueries que j'ai trouvées. On commence directement par le Ajaz AK 680 Max magnétique. Donc c'est un clavier magnétique qui est vraiment très très beau, à 68%. Il a des switches qui viennent tout droit de chez Ajaz. On retrouve le Rapid Trigger, le DKS, le SOCD, un clavier de 8000 Hz, un Rapid Trigger ajustable de 0 à 1, un très bon polling rate, 720 grammes, un très très bon compromis. Je vous mets tous les liens en description, je vous laisse la fiche technique qui est là. On enchaîne directement par un autre clavier, le Mongeek Fun 60 Pro HE, donc avec les technologies HE. Donc là, je vais vous présenter deux autres claviers. Ils vont avoir les mêmes technologies, donc SOCD, Rapid Trigger, DKS. Donc lui, c'est un clavier à 50 euros. Voilà, format compact. On voit que c'est un 60% du coup. Donc il est très bien parce que il a un design assez particulier qui pourra plaire à des gens, je pense. Donc on est en QWERTY, hein, où on a les mêmes switches, hein, l'activation, le degré d'activation à 0,1, les 8000 Hz, les switches out-swappables. Je vous mets la fiche technique et je vous mettrai le lien en description. On enchaîne par le dernier clavier, le Darmo Shark K8 wireless blanc et gris. Donc celui-là, il est un peu plus particulier parce que on va surtout le prendre pour son design parce qu'il a une petite spécificité. Il a un écran LCD, donc qui est ici, qui est en haut à gauche de l'écran, en haut à droite du clavier. Donc là, on peut afficher l'heure, la batterie du clavier, des GIFs. Donc c'est un clavier avec une très bonne qualité, un très bon polling rate. Il peut être intéressant, donc il est en magnétique, toujours les mêmes choses, c'est un 75%. Tous ces claviers, ils sont avec le dongle 2,4, donc ils sont sans fil, jusqu'à 190 heures d'autonomie. Je vous laisse voir ça, donc si ça vous intéresse. En QWERTY, logiciel, donc là il y a tous les logiciels pour le custom et tout. On enchaîne directement sur la seule souris qui est intéressante donc dans cette période creuse, la Ajax AJ159P en blanche. Donc celle-là, c'est une souris avec 26 000 de DPI, 100 Hz. Donc vous pouvez en trouver à 200, à 2000 et 4000 Hz. Mais je pense aux gens qui ont donc des petites configurations. Et donc il faut savoir que plus les hertz sont élevés, plus le processeur il va être chargé et ça peut faire des freezes. Donc si vous avez une petite config, n'allez pas chercher les 8000 Hz, ça ne sert à rien. Vous allez freeze, vous allez juste dépenser de l'argent pour rien. Donc voilà, je vous mets la fiche technique, 50 grammes, très 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 bonne souris pour du gaming, très intéressant. On passe directement avec les écrans. Donc là, on est sur un KTC, donc qui est très très intéressant parce qu'on voit 400 Hz, 1 ms d'Alvea qui nous vient tout droit de chez donc KTC. Donc ce qui est très bien, c'est que les Hz sont réglables. Donc on est sur du Fast IPS 1 ms, 1080p. On peut jouer aussi en 4K. Mais là, on va se concentrer sur la 1080p en fait sur cet écran. C'est un très très bon écran pour le gaming. Donc il se retrouve à un prix qui est plutôt haut de gamme juste pour de la 1080p, mais c'est vraiment un des meilleurs écrans sur le marché. Par rapport au prix, donc on est à 237 euros. On voit qu'il baisse, donc peut-être attendez un peu parce qu'il va peut-être retomber moins cher et ça serait très très bien parce que c'est déjà une belle offre. On enchaîne directement sur un écran plus milieu de gamme, 150 euros, un Kurui 27 pouces, 240 Hz en Full HD, 1 ms. Voilà, donc ça c'est un écran qui est plutôt efficace. On voit que son prix est très linéaire, hein. Il monte des fois, mais là ça fait un moment déjà qu'il commence à se stabiliser. Donc voilà, il reste un des meilleurs écrans du marché. Donc je vous le conseille beaucoup pour si vous voulez jouer par exemple à Fortnite, à CS, à Rocket League, où vous avez besoin d'hertz, c'est pour pas trop cher. Vous achetez un bras d'écran parce que par contre ils ont tout mis le budget donc dans l'écran lui-même et non dans le pied. Donc je vous conseille vraiment de prendre un bras d'écran. On enchaîne directement par la gamme qu'on pourrait dire au-dessus du Kurui, le Samsung Gear Odyssey G4, Gear 4, 240 Hz, dalle IPS, donc des meilleures couleurs. On est en Full HD aussi. On est donc sur une dalle IPS, 240 Hz. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que l'autre. On voit que les prix
ont bien descendu. Donc lui, c'est une bonne affaire. Il faut pas hésiter si vous voulez un écran un peu plus beau. Et donc pour finir, l'entrée de gamme, un Mini Fire, donc un classico, 100 €, 180 Hz, un ms, 24 pouces, tout ce qu'il faut d'Alvea. C'est juste que voilà, vous achetez un bras d'écran, vous allez être beaucoup plus confortable. Mais sinon voilà, c'est un très 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 bon écran donc qui va beaucoup vous aider. Par exemple à faire des setups vers l'entrée de gamme en fait. Donc on enchaîne après directement sur les cartes mères. Une X8 870 plus Wi-Fi en ATX, donc qui gère les processeurs AMD, donc 9000, 8000, 7000, pas 5000 du coup, DDR5, donc OC, donc on a une carte graphique haut de gamme, donc qui peut accueillir donc un SSD Gen 4, enfin qui a beaucoup de dissipateurs, ce qui fait que c'est une carte mère qui reste très stable et qui permet d'overclocker. Voilà, donc elle est très chère, c'est une haut de gamme, mais en fait par exemple pour overclocker le processeur que je vais vous montrer, c'est très très bien. Là on enchaîne sur à peu près son équivalent, mais voilà, qui a peut-être un peu plus des meilleures finitions. Voilà, si vous aimez Rocktrix, celle-là elle est pas mal, hein. On voit qu'elle a un bon tarif, regardez, donc on voit que elle descend petit à petit et que là on se retrouve à un bon tarif. Là vous voyez, c'est faux, hein. Amazon ils font ça pour faire des fausses promos. On est plus aux alentours de 300 € de base et là on la retrouve à 286. Vous avez à peu près les mêmes choses que sur celle d'avant. On va repartir sur de la gamme plus simple, hein, plus efficace, la B650, la fameuse, la classique. Voilà, très bonne carte mère pour une config à 1000, 1200, 1300, c'est parfait. On enchaîne après avec peut-être celle qui est en dessous, donc mais chez Intel. Donc là voilà, la B760 Gaming Plus Wi-Fi. On a à peu près les mêmes, on a le Wi-Fi 6E du coup, hein. On est sur une belle carte mère aussi, hein, qui est en DDR5, hein, qui a un bon prix plutôt, donc je vous la recommande. Maintenant on passe directement sur les processeurs. Les processeurs, on en a un seul. Il y a que le géant AliExpress qui arrive à avoir des prix attractifs, sinon on est sur des prix de base. Donc 292 €, l'AMD Ryzen 7900X. Et vraiment, ça c'est vraiment une pépite pour le gaming. Vous n'avez pas besoin d'un 7800X 3D. Ce n'est pas obligatoire. On est sur un des... Si c'est pas un problème pour vous de commander sur AliExpress, commandez celui-là. 5,5 GHz, 8 core 16 threads. C'est une petite pépite. On peut difficilement faire mieux pour du multistream, du stream tout court, du gaming, et ça, il arrache tout. Pour alimenter donc notre config, par exemple avec la B650, la fameuse MSI Mag A650BN, voilà, donc là c'est l'alimentation la plus vendue d'Amazon. Juste ça, on voit que son prix là, il est pas mal, hein. On va pas forcément réussir à faire mieux, on la retrouve plus aux 60 €, la 56, ça vaut le coup. Pour les configs, prenez-la. Maintenant, on part sur les SSD, on n'en a pas beaucoup, hein. Les SSD, ils reprennent. Normalement, on a du 1 Tera à 50 €. En Gen 3 ou en Gen 4, c'est compliqué en Gen 4. Là, on a un Gen 4 1 Tera, 7100 MOS. C'est pas mal. Voilà, donc il y a chez Lexar aussi, hein, vous allez pouvoir retrouver peut-être des SSD un peu moins chers, mais c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, je vous mets cette petite ref, c'est pas la meilleure. Les cartes graphiques, pareil. Cartes graphiques, on a très peu de cartes graphiques intéressantes. Celle qui est très intéressante quand même, c'est la Sapphire AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk. Très très belle carte graphique, hein. Voilà, on voit la plate qui est custom, donc avec le jeu. Donc on est sur 12 Go de VRAM, une carte graphique qui est très bien ventilée, qui servira pour la plupart des gens, parce que 12 encore en 2025, c'est encore très très satisfaisant. Regardez le prix il a chuté. On la retrouvait vers 400, 600. Elle est à 359, c'est du jamais vu. Donc vraiment, ça c'est une excellente carte graphique pour les configs vers 1000, 1300. On enchaîne sur la 4060 Ti 16 Go chez PNY, qui est donc Dual Fan édition, donc DLSS 3. On a donc une carte graphique sympathique, hein, qui va avoir 16 Go de RAM, qui va tomber à un prix presque à son prix MSRP, qui est de 500 de base je crois.
Donc là, on est sur une très bonne carte graphique. Si vous voulez faire une config pour le jeu en 2K, c'est parfait. Pour refroidir le processeur de chez AliExpress, le MSI Mac Core Liquid est très 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 efficace. Un très beau water cooling 360 qui est vraiment qui reflète de la performance. On sait que il est assez efficace, on sait qu'il peut vraiment refroidir bien votre water cooling. On enchaîne sur, pour moi, le meilleur là, de cette sélection, le Frozen, le Arctic Liquid 3 Pro en 240. Pour refroidir plutôt le 7900X, il faudrait plutôt le 360 qui est vers 85 euros. Mais voilà, c'est un des meilleurs water cooling du marché à un prix vraiment vraiment attractif. C'est juste l'un des meilleurs water cooling. On enchaîne sur un deuxième, voilà, lui aussi, le Thermalright Aqua Elite V3, très très efficace. On voit, il peut vraiment anesthésier votre processeur. Donc avec des très bonnes ventilations qui permettent d'avoir des très bonnes températures. On passe sur de la RAM, parce qu'on a toujours pas eu de RAM. La RAM, je vous en présente 3. Là, on a des Patriot Viper Elite 5 RGB en DDR5, donc 6000. En 6000, 16 Go, 2x16, 32 Go avec CLCAS 30. On voit que, par contre, vous fiez pas à ça. Hein. Ça, c'est une barrette. Donc, on a un des meilleurs prix en France. Donc, le prix est assez bon. Hein. Il a chuté. On a perdu 10 euros. Donc, elles sont assez intéressantes. On enchaîne sur un kit qui va être un tout petit peu moins stable. Mais vraiment, vous avez déjà un kit qui marche très, 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 très bien. Donc, en CL36. 32 Go de RAM, 6000 MHz. Voilà, vous faites difficilement mieux. Donc là, on voit 93 en Espagne, non, ça vaut pas le coup. On voit qu'elle monte, mais les cruciales, c'est efficace. Ça a été prouvé que c'est des très très bonnes barrettes. Vous pouvez y aller. Maintenant, le vrai bon plan, c'est celle-là. C'est les Kleb Fit. Non seulement elles vont très bien avec une Aorus ou une config full blanche, avec une Aorus par exemple en carte mère, avec la Sapphire en plus. Voilà, donc regardez un petit combo carte mère blanche, Sapphire, donc la 7700 plus la 7 RAM. C'est vraiment un petit combo qui est vraiment très très sympathique. Donc CL30, elles sont donc 8 euros ou 10 euros moins chères que les Viper. Voilà, donc là, très beau kit de RAM qui rend très très bien. On voit que ça va être, pour une config full white, ça va être parfait. Donc après, on a un dernier écran haut de gamme, tout à fait hors de prix, mais qui, pour les gens qui ont le budget, donc voilà, le MSI Mag Arsenal Gaming, voilà, QLED 360, 0,03 ms de latence. On peut difficilement faire mieux. Voilà, si vous voulez jouer en tout temps arraché en 1440p, en 2K, 4K, OLED, vous avez le meilleur écran, 726. Il est assez intéressant, regardez le graphique. On voit qu'il a une énorme baisse. Bam, il pique à 726 alors qu'avant il était plus vers les 800. Donc de ce côté-là, on est vraiment sur les belles promos. Et donc on va s'arrêter sur ce MSI. Donc voilà, en termes de promo, c'est assez moyen. Je vous ai présenté quelques petites pépites, mais on a très peu bonnes affaires. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Dans un mois, je vais vous refaire une vidéo comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On va faire pas mal de shorts aussi avec mon collègue. On va essayer de vous faire des petits top 3 de clavier, des meilleurs promos. Allez, je vous laisse là-dessus.